Nathan et Ronaldo. Notons que c'est une relation qui fesse. Oh, Valérie sans chagrin de l'épisode 10 qui arrive. Qu'est-ce que tu fais, Musty? Tu sais que je suis pas belle le matin quand j'arrive? Ben non, t'es cute là. Allez, ferme-moi ça, Calice. Ferme-moi ça. Ben normalement, c'est toujours moi qui arrive la première. Là. Je viens voir Mick environ 2-3 fois par semaine, puis on discute de c'est quoi ça pourrait être, genre, le futur épisode de Nathan et Ronaldo. Bon, ben, comme on a parlé, je l'ai enfin écrit. T'es vraiment sûr, là? Oui, ça va vraiment être le dernier épisode. Oh! Moi, je connais Mick, genre, depuis toujours. Là. On a l'air maternel ensemble, puis on a toujours resté des amis. On a toujours été bien ensemble longtemps. À un moment donné, on dînait ensemble, puis il est venu comme ça, il était tout excité, puis il a décidé de me parler, genre, hey, j'ai un concept d'émission, je veux faire quelque chose, ça s'appelait Nathan Ronaldo, je m'en souviens, il était vraiment convaincu. Fait que moi, j'ai embarqué avec lui, même pas hésité, là, tout de suite, j'ai embarqué. Au début, c'était moi qui étais supposé de faire Nathan. Ronaldo. Continue! Quoi? Ben, c'est quoi tu dis? Le Kama Sutra! Ah non! Chris, je suis pas bon là. Mais Mike était pas très à l'aise devant la caméra. Il a commencé à se décourager, il voulait vraiment tout abandonner. Mais c'est là que j'ai pensé à lui. Ronaldo. Pour l'épisode 10, je me fais crier après. Ben, tu sais, je pense que ça a toujours été ça le concept de l'émission un peu. Là. J'ai rencontré Rémi il y a environ 6 ans. On s'était vu comme ça dans une petite fête d'amis. Puis j'ai trouvé que c'était un gars vraiment, mais vraiment très très drôle. Fait que j'ai pensé à lui tout de suite pour le rôle de Nathan. Puis je pense que Mike aussi va être très bien aimé. Ok Rémi, c'est à ce moment-là que Ronaldo a dit à Nathan, t'es pas mieux que mort! C'était correct? Oui, c'était bon, c'était bon. Ouais, cool. Je pense qu'on a un nouveau Nathan. Viens t'en voir. Je pense que si Rémi est si à l'aise que ça dans son rôle de Nathan, moi c'est parce que je trouve que ça ressemble tellement ces deux-là. Mais moi par contre, je suis vraiment différente de Ronaldo. Tu vas avoir 10 bonnes sans moi! Rappelle-les pis dis-leur que tu peux pas! Parce que moi dans la vraie vie, je suis vraiment une fille calme pis très très jolie. Valérie veut pas se l'avouer, mais moi je trouve qu'elle réussit très très bien le personnage de Ronaldo. Parce que, tu sais, dans le fond, Ronaldo est... Ronaldo, dans le fond, c'est une fille très calme aussi. T'es pas go aussi. Elle fait juste lire ses livres. Après ce dernier épisode-là, là, ce que je souhaite, c'est que le couple de Nathan et Ronaldo soit vraiment plus le même, que ça change complètement leur relation. Fait que Nathan, il va demander Ronaldo en mariage. Il est pas un peu maso, Nathan? Oh, arrête, là! Moi, je trouve ça tellement cute! C'est quoi qu'elle répond, Ronaldo? Non. Oui! Toutes des folles! Ah, ça me rend folle, là! Mickaël, il veut pas nous le dire c'est quoi qu'elle répond, Ronaldo? Il va attendre la toute dernière minute de la réalisation pour nous montrer c'est quoi la dernière réplique de Ronaldo. Ça se fait pas! Ben non! Ça me fait bizarre, on est déjà rendu à la fin de la série. Moi je trouve que Nathan et Ronaldo a beaucoup évolué depuis le début. Quand je regarde ça les 3 premiers, j'ai l'impression que c'était comme des tests pour ce qui est arrivé après. Moi je dis que ça a vraiment beaucoup changé à partir de l'épisode 4. Nathan et Ronaldo est allé dans une nouvelle direction quand Jonathan est arrivé dans la production. Qu'est-ce que c'est ça? C'est lui qui a apporté pour la série, je dirais, un nouveau style visuel avec des plans plus fly. Hey, en passant, moi je fais pas partie des productions qui étaient ça là. Moi c'est B-Back Studio, esti. B-Back Studio! Mais pour moi, la série a encore plus évolué à l'épisode 7 quand le beau chassement il danse. C'était pendant le tournage de Tranche de Dieu 2. Mike arrive,
parle de ses idées, là, Nathan et Ronaldo épisode 7. Au début, j'étais pas trop sûr de me mettre tout nu devant la cam, mais tu sais, j'ai un beau corps, fait que je me suis dit, ah. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, ça me fait vraiment de la peine qu'on finisse ça là. Moi, j'avais l'impression qu'on faisait juste commencer. Penses-tu que Ronaldo va se dérouler à la demande de l'arène? Pour tout dire, là, je sais vraiment pas. Je suis pas encore capable de cerner la psychologie de Ronaldo. J'espère qu'elle va dire oui. Ou peut-être que Nathan il va se péter une crise du cœur avant d'entendre la réponse. Il est tellement nerveux ce personnage-là. Avec un peu plus de temps, la série aurait pu contenir le double d'épisodes. Il y a plein d'idées que Michael n'a pas eu le temps d'élaborer. Je me souviens, à un moment donné, il parlait, il voulait faire tuer Ronaldo. Moi, je pensais qu'il voulait plus jouer dans ses films. Crève donc, Chris! Moi, l'épisode que j'aurais vraiment voulu filmer, c'était supposé à l'origine d'être l'épisode 9. Et c'est l'épisode 9 actuel, leur première rencontre. Lui, c'était supposé être vraiment l'épisode 10, mais on a changé ça à la dernière minute. On avait déjà parlé que Nathan il pourrait rencontrer la famille de Ronaldo, genre avec le père frustré, la mère qui aime pas son genre, le petit frère hyperactif. Donc, pour cet ancien épisode 9-là qu'on n'a pas filmé, Nathan rencontrait un ancien ami, une espèce de grand balèze, 7 pieds, 300 livres de muscles. Au fur et à mesure du sketch, on apprenait que son ami avait comme la rancœur avant Nathan. Il avait même menacé de mort. Mais là, le vrai punch à la fin, là... Ah ouais! J'ai décidé de finir la série à l'épisode 10 pour l'instant. Ça, on pourrait dire que c'est comme un peu la fin de la saison 1. Si jamais je continuerais la série dans le futur, je sais un peu où c'est qu'elle s'en irait, mettons une saison 2, 3 puis 4. Mais là, je finis ça ici à l'épisode 10 avec une belle demande en mariage. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on a en tête. Michael et Jonathan sont des personnes vraiment créatives, j'ai confiance en eux. Mike est venu me voir et il m'a dit qu'un vrai fan de la série, il saurait qu'est-ce que Ronaldo va répondre dans le dernier épisode. C'est ça qui me fait peur. Ben, en tout cas, c'est pas la dernière fois qu'on voit les personnages de Nathan et Ronaldo. Ils vont faire partie du premier long métrage des productions Qu'est-ce que c'est ça? Mais je peux pas vous en dire plus que ça. Si vous avez aimé toutes les Nathan Ronaldo depuis le début, ne manquez pas notre dernier épisode, l'épisode 10, cet été, avec Nathan Ronaldo, produit par les productions Qu'est-ce que c'est ça et Beepak Studio, à cet été.